Yo, arrête de scroller 2 secondes. Si t'as déjà pensé, je regarde ça juste pour me détendre, ou je contrôle, c'est pas un problème. Cette vidéo va te secouer un peu. Voilà, je te le dis cash, ce que je vais raconter, c'est pas un discours moralisateur. C'est le vécu de gens qui ont vraiment cru qu'ils géraient jusqu'au jour où ça leur a explosé à la figure. Reste jusqu'à la fin parce que la vraie question, celle qui fait mal, arrive tout à la fin. La première chose que tout le monde fait, c'est se dire « moi c'est différent ». On refuse d'admettre qu'on est concerné, parce qu'accepter le mot addiction, ça fait peur, ça fait faible. Mais il y a un truc de ouf qu'on entend souvent chez les personnes concernées, l'illusion la plus dangereuse, c'est pas le comportement lui-même. C'est de croire qu'un jour, comme par magie, on va reprendre le contrôle tout seul sans rien changer. Et cette illusion-là, elle peut durer des années. Certains la traînent jusqu'à un point de rupture mentale, familiale, parfois pire. Le déclic, en général, il n'arrive pas en douceur. Il arrive cash comme une claque. C'est le moment où tu réalises un truc simple mais violent, t'as jamais vraiment eu le contrôle. C'est le moment où tu te dis « ça y est, cette fois je gère, en fait c'était juste une pause, une accalmie avant que ça reparte plus fort ». Et c'est là que ça devient intéressant parce que ce schéma, il ressemble beaucoup à d'autres formes de dépendance, genre l'alcool. C'est-à-dire c'est un truc qu'on peut arrêter, stopper, freiner, mais pas guérir comme si de rien n'était et repartir comme avant. Faut vivre avec différemment. Il y a un classique aussi, les gens qui savent au fond d'eux que c'est un vrai problème mais qui refusent catégoriquement de se ranger dans cette case. Et là c'est tout un jeu, se convaincre soi-même, tester des excuses, se dire « moi c'est l'exception ». En sous-prière, à Lisombre et section à Lisombre. Sauf que, et ça c'est important, si quelqu'un arrive vraiment à arrêter du jour au lendemain, sans effort, sans rien changer, chapeau, sincèrement, mais pour beaucoup ça marche pas comme ça. Alors concrètement, qu'est-ce qui a aidé certaines personnes à reprendre un peu de terrain ? Des petites étapes progressives, pas miraculeuses, réduire avant de couper direct, fixer des limites de temps, se débarrasser des contenus stockés, s'investir dans des relations réelles et engager, bouger, lire, se reconstruire autrement, s'entourer, groupe de soutien, parcours en plusieurs étapes, accompagnement. Aucune de ces étapes n'est magique toute seule, mais mise bout à bout, elle crée un vrai changement de trajectoire. Il y a un exercice simple, presque bête, mais hyper révélateur. La prochaine fois qu'une pensée ou une envie du genre arrive, au lieu de foncer dedans, essaie de t'arrêter net. Juste une seconde, observe ce qui se passe en toi à ce moment-là. Sois honnête avec toi-même, ça va peut-être piquer un peu. Mais c'est souvent dans ce petit moment d'arrêt qu'on comprend enfin où on en est réellement. Et voilà le twist, la personne qui a écrit tout ça, qui parle de rechute, de contrôle perdu, de déni, c'était pas quelqu'un de faible, c'était quelqu'un de convaincu pendant des années d'être plus fort que le problème. Alors la vraie question, celle qui compte, et toi, tu penses vraiment tout contrôler? Ou c'est juste que t'as pas encore fait le test? Dis-moi en commentaire.